l'avoir vécu, bon, moi, bien sûr, de l'intérieur, en ayant vécu toutes ces années et en étant très très proche, c'est vrai que bon, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça avait le fonctionnement entre parenthèses d'un club amateur. On n'avait pas encore véritablement opté pour le côté professionnel. Donc voilà, mais c'est une expérience, hein, je dis un truc. Et puis bon, quand on voit après bon, sa qualité, la suite, donc c'est quand même un club typique. Maillot de la paillade. Ah, ça y est, je pars de loin. Très bien. Tu me suives, hein? Oh là là. C'est la seule fois où je les vois. Allez, aidez-moi. Allez, fais une photo, aidez-moi. Ah, mets-toi en milieu. Voilà. Cherchez l'erreur. Ouais, j'ai des souvenirs, notamment le match d'Auxerre à la Mosson. Après, il y a eu des bris de match, mais après, on va dire que j'avais 7-8 ans, donc c'était il y a quelques années, mais il y a des bris, des souvenirs. C'était une belle période, c'est les premières périodes avec la Ligue 2, avec le groupe qui est monté, qui a fait des épopées en Coupe de France, et la montée, donc des fêtes à la maison. Donc voilà, donc c'est que des bons moments de bonheur et des moments qui nous ont fait aimer encore un peu plus la paillade. Ah mais c'est l'anecdote qu'on voulait jamais raconter, mais on l'a raconté dernièrement. C'est moi qui ai balancé le permis. C'est quand il passait le permis, il apprenait à conduire sur une voiturette de golf. Et il a fait un accident, et moi j'étais dans l'accident. Et on a cherché la clé partout. Et on l'a retrouvé dans le genou de Brahim. Oh non. T'as encore la cicatrice? Oui, mais Non, c'était l'aboutissement d'un club monté par mon père, Manar Gassé et M. Prouget, un club de division d'honneur qui s'est retrouvé en 6 ou 7 saisons de la DH d'un petit club de quartier à la première division. Donc c'était, je pense, pour l'époque, pour mon père, moi j'étais jeune, c'était une belle récompense d'un investissement de plusieurs années et ça a été fait très rapidement de remonter en première division. Donc on va dire que la chute a été plus dure parce qu'on est resté qu'une saison, on est vite retombé. Et voilà, mais ça a permis d'écrire les belles histoires de la paillade et de mettre en place petit à petit le club ce qu'il est aujourd'hui. oui, alors après, bon, bien sûr, il y a eu quand même un peu une traversée du Niger parce que je crois qu'on a mis quand même 6 ans à remonter, on est remonté en 87. Donc, mais après, c'était des bonnes années parce que bon, c'était la Ligue 2. Et puis bon, c'était encore, on va dire, un football, on va pas dire de village, mais on allait de partout avec des super rencontres et tout. C'était pas le même football que c'est devenu maintenant. Ouais, et puis c'est toujours le moment de revoir nos anciens et nos moins anciens, donc ça met toujours. On sait d'où on vient, on essaye de garder, on a une histoire, on est un club familial, on essaye de garder une histoire avec nos anciens. Donc voilà, donc c'est toujours un moment de passer avec. Alors il n'y a pas tout le monde parce qu'on essaie la priorité c'était les anciens de 81, 82, et après de recouper quelques anciens qui ont fait des belles épopées en Ligue 1. Donc ceux qui sont pas invités, qui se rassurent, pour les 50 ans tout le monde sera invité, on sait faire les belles choses, mais là c'était une manière de marquer le coup pour le millième match, d'inviter une cinquantaine d'anciens joueurs pour passer un bon moment ensemble. Je pense que la période 87-88 avec la première remontée en première division avec les envolées de Roger Milla, les nombreux buts qu'on mettait à la Mosson, on a fini 3e. Puis c'était une belle génération, 2 ans après on a gagné la Coupe de France, donc voilà, puis il y a eu bien sûr le titre de champion, il y a eu plein de bons moments, donc là comme ça c'est un peu court pour raconter, et puis on occulte les mauvais, donc on garde que les bons. Beaucoup de fierté. Il y a eu effectivement ce premier match auquel j'ai participé, ce premier match en Ligue 1, mais il y a eu surtout aussi
ne peux pas les oublier les années précédentes. Enfin, moi, les 3 années que j'ai vécues ici sont peut-être les 3 plus belles années de ma vie, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan émotionnel, avec vraiment un club familial, faire des déplacements en voiture, enfin, c'était même pas pour rire aujourd'hui, il le ferait. Mais voilà, c'est toujours un plaisir et puis je suis content de toujours revenir à Montpellier, de voir ce club qui grandit. Malgré l'absence de Loulou, il y a quand même des garçons et des gens intelligents dans ce club qui le font progresser. Et je disais que pour moi, je ne suis pas loin, je viens chaque fois que je peux. C'est un réel plaisir et un honneur d'être là. J'avais vécu aussi, j'ai commencé à Bastia, on n'avait pas de meilleures installations non plus. C'était un état d'esprit, on ne calculait pas, on avait cette passion qui peut-être aujourd'hui fait défaut à beaucoup de personnes. On était passionnés, nous étions des amis, une bande d'amis qui avions envie de jouer, qui avions envie de gagner et qui avions envie de nous faire plaisir et je pense qu'on a réussi. Même si on a pris quelques casquettes et quelques valises lors de cette saison. Oui, c'était ce mélange avec... moi je me souviens quand j'arrive en 79, il y a Michel Mézy qui arrive, il y a Christian Saramagna qui arrive, il y a Jacques Hivergne, il y avait Bernard Ducoin et j'en oublie et je m'en excuse, et Guy Formici, notre Bourville national. C'était ce mélange effectivement de jeunes qui arrivaient avec de l'insouciance et puis entourés de garçons expérimentés, internationaux aussi, il ne faut pas l'oublier, qui nous ont mis un petit peu dans le droit chemin, que nous écoutions et que nous respections, ce qui se fait plus aujourd'hui, je le pense au moins. Et tout ça faisait une osmose. Vous savez, j'en discutais avec Laurent et Nicolas. On faisait les grillades le mercredi ici à la Motion sur le stabilisé. Et puis après, on partait entraîner l'équipe de jeunes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé. On ne va pas toujours dire qu'on ne va pas vivre dans le passé. Mais ce qui explique peut-être et très certainement la paillade de Montpellier Hérault, c'est aussi ça. C'est comme ça, hein, c'est même pas l'accession. Je me souviens quand on éliminait Saint-Etienne sur le match retour à Saint-Etienne, que le président Nicolas nous fait arrêter chez sa mère à Lyon, alors que ce n'était pas du tout prévu, on était en voiture là aussi. Voilà, c'est ça, pour moi ça résume ce qu'a été ce club. Ton père est fort, ta mère est forte. Repose en paix, Lorena. Merci. Merci. Merci, Michel Mézy. Nous allons maintenant honorer quelques 74 matchs sous le maillot montpelliérain sans avoir été sélectionné. Je vous demande de revenir Monsieur Chauffet-Jourdain. Monsieur René Girard. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Monsieur René Girard. Je vois que malgré le décès malheureux de Louis Nicolet, la tradition est maintenue. C'est vrai que Laurent l'a pas très fort, parce qu'il faut prendre la suite, c'est pas évident. Mais bon, c'est un club qui est, on le voit, chaque fois qu'il y a un événement important, on nous appelle, puis on est les mêmes, on est des frères. C'est un régal. C'est mon meilleur souvenir, c'est la montée en 81 déjà, que j'ai participé. Bon, c'est énorme parce que l'année avant, on n'était pas monté en première division. On avait perdu en demi-finale contre Monaco, alors que moi j'avais marqué un but qui était largement valable. David s'appelait Vautreau, et quand il faisait des matchs internationaux, il m'a envoyé une carte postale en me disant qu'il s'était trompé. Voilà, maintenant on dit le truc. C'est vrai que c'est le meilleur souvenir, c'est la montée. Quand je vois le stade qu'il est maintenant, il n'était pas du tout avant. Et maintenant, c'est un stade qui est extraordinaire. C'est très beau.
très beau. Et merci à Laurent et merci à son frère. Et à Madame Nicolet. Merci beaucoup. Merci.